Vous reprenez la route et vous allez marcher, enfin chevaucher toute la journée quasiment et en fin d'après-midi. Vous allez passer par un petit hameau, Embrun-le-Bourg. C'est sur la route de Doulcey-le-Port. Vous me dites juste si vous savez que c'est Embrun-le-Bourg, si vous voulez vous arrêter ou tracer. Nous n'aurions pas essayé de voir si on peut trouver quelques écrits, quoi que ce soit, dans l'ancienne maison de Gannery qui pourrait nous aider à déchiffrer par la suite le journal de son père. Bien sûr. Si cela peut nous faire gagner du temps. Hammond, Oui. est-ce que vous voulez vous arrêter dans ce village ou est-ce que vous voulez continuer votre route? Albert propose. Combien de temps il reste? Il reste au moins 2 heures. Attends, 2 heures avant quoi? Il reste 2 heures de route avant d'arriver à. Et il est quelle heure? On est en fin d'après-midi, début de soirée. Ouais. Début de soirée, 2 heures, on pourrait peut-être continuer. Pourquoi est-ce que tu veux t'arrêter ici, Elbert? On est presque arrivé. On pourrait peut-être coucher chez les Solvers. Si on se dépêche, on y sera arrivé juste après la tombée de la nuit. Bien sûr. C'est juste que, une fois que nous serons là-bas, arrivés là-bas officiellement, et si nous voulons faire quelque chose de ce genre un peu discrètement, ce sera plus compliqué. Alors, peut-être que j'ai pas entendu ce que tu comptais faire discrètement, parce que là, je l'ai pas, là. Aller dans l'ancienne maison où habitaient Gannery et son père, Ah, pour récupérer éventuellement des écrits du père qui pourraient nous aider par la suite à déchiffrer ou voir si on trouve ouais. quelconque élément intéressant. Dans ce cas-là, que ça se fasse discrètement, justement, on ne va pas s'arrêter au village lui-même, on va continuer notre chemin. Et peut-être que toi et quelqu'un d'autre pouvez y aller, mais incognito, histoire qu'on ne soit pas remarqué en train de faire ça. Je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter directement au village officiellement avec le cortège. Si t'as dit quelque chose, j'ai pas compris. Je pense aussi qu'il faut faire discrètement. Dans ce cas, tu peux peut-être y aller et prends avec toi une autre personne. Bien sûr. Peut-être que ce qui attire réellement l'attention, c'est que j'y aille avec Blanche. Si j'y vais avec un soldat, ça sera beaucoup plus, beaucoup plus visible. Je suis d'accord. Eh bien, vas-y, ne t'attarde pas trop. Regarde ce qu'il y a à regarder et, et reviens. Si dans 1 heure tu n'es pas revenu, je considérerais qu'il s'est passé quelque chose. Bien sûr. Et encore, 1 heure est un maximum. Je préférerais qu'on puisse repartir tout de suite, histoire d'arriver ce soir chez les Solvers. Je pense que nous pourrons vous rejoindre en route. Nous irons plus vite à deux avec à cheval que vous avec la carriole. D'accord. Faisons ça alors. Dans ce cas, on va continuer. Pendant que Elbert et Blanche, si bien sûr elle souhaite l'accompagner, pendant qu'ils y vont, nous on continue le voyage.
Enfin, après, Ron, si tu veux accompagner Blanche, tu peux aussi, mais je trouve qu'à plus de 2, ça va faire beaucoup. Non, Surtout je que t'es serais un pas. soldat. Vu que moi, donc, je suis rentré le premier dans le village, tout le monde m'a vu. En plus, je suis en armure, etc. Donc, je Alors, serais c'est pas du pas tout vraiment un discret. village, hein, c'est un hameau où il y a 4-5 maisons. Ok. Et les maisons sont très espacées. Ah, mais on est rentré dans le village. Moi, Non, j'ai cru qu'on non, non, pas. vous le contournez. En fait, c'est des maisons de pêcheurs Ah, en fait qui sont sur le bord des rivières ou sur le bord des récifs. Ok. ouais, Mhm. dans ce cas, on n'y va pas officiellement. Toi, nous, on continue. Mm, Ouais, on Et trace. puis, c'est Elbert et Blanche. Ouais, ouais. Divan ninja. Je pense il nous avait indiqué quelle était sa maison quand il nous en a parlé. Hein. Je sais pas, vous l'avez pas emmené. Non, mais à l'époque, Oui, quand on a Demandez. discuté avec lui, il nous a dit qu'on pouvait passer éventuellement récupérer des trucs chez oui, lui. Donc, il vous il nous a dit, décrit il nous sa dit maison, effectivement. voilà, C'est- qu'on n'ait pas besoin de faire du Non, porte-à-porte. non, non. D'accord. Ok. Euh, Vous continuez votre route, Euron, Amond, et Blanche et Elbert, juste tous les deux, pas de soldats, rien. Vous allez. Non, le plus Bah non, discret on ira possible. a priori rien à craindre ici. Ok, très bien. La maison est abandonnée. Elle n'a pas été. Enfin, personne n'y habite à ce moment-là. Euh, Par contre, elle est quand même sans dessus-dessous. La porte est entrouverte, hein. Les maisons d'à côté sont assez loin et il y a peut-être un ou deux pêcheurs qui sont en train d'essayer de prendre du poisson avec des filets, qui font pas forcément attention à vous. La maison est un peu en piteux état. Et à l'intérieur, elle a été fouillée. Vous le voyez clairement, les meubles ont été renversés. Dites-moi ce que vous faites. Je pense qu'il faudrait que nous essayions de trouver s'il y a, s'il y a des livres ou quoi que ce soit qu'aurait pu écrire Jotos. Pas la peine de nous attarder longtemps, ça a déjà été fouillé, mais on peut au moins regarder si on trouve quelques caches ou quoi que ce soit qui reste. Mhm. Tu Va, cherches, Albert. tu cherches des caches. Non, 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 pas forcément, mais si je vois quelque chose qui. Enfin, déjà, si je vois des écrits, des journaux, des parchemins, des livres, quoi que ce soit qui aurait pu être écrit par lui, ça m'intéresse. Qu'est-ce- Après, je vais pas chercher longtemps. Hein. Le but, c'est de rester 10 minutes grand max dans la maison, essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Si jamais je vois un médaillon, je l'embarque. Mais j'y crois pas. Bah, si tu restes 10 minutes et que tu fouilles comme ça, ouais, tu risques pas de trouver grand-chose. Alors par contre, oui, il y a quelques cahiers qui ont été déchirés. Tu vois, comme si les gens qui avaient fouillé auraient pris des espèces d'écrits, auraient pas trouvé ça intéressant, puis les auraient jetés, tu vois, quelques feuilles volantes. Euh, Je vais prendre ce que je peux trouver. Je vais pas m'amuser à le lire là maintenant. ouais, d'accord. Ok. Euh, Bon, je considère que tu ramasses des écrits. ouais. Si jamais après, quand on a un peu le temps, en étudiant ça, on voit qu'il y a des trucs intéressants, peut-être que j'essaierai de revenir par la suite pour fouiller plus en profondeur. Mais là, le but, c'est vraiment de pas retarder le convoi, de les rejoindre le plus rapidement. Qu'à moins que Blanche, toi, tu veuilles faire autrement. Alors non, parce que moi, j'avoue, je rentre et je regarde les écrits, tu sais, d'un doigt, je tourne les feuilles et puis je m'assieds sur, je sais pas s'il reste un lit au sol Hmm. Ouais, ouais. ou, et je regarde autour de nous et si tu avais accès à un trésor, tu perdrais vraiment toute dignité et tu vivrais ici, toi? Je ne suis pas Jotos. J'ai cru comprendre qu'il était presque fanatique envers les Targaryens et qu'il dédiait ce trésor à un éventuel retour de leur lignée. Hmm. Je pense que à sa place, j'aurais essayé de vivre
un peu plus décemment, mais je ne suis pas un fanatique. Mais si tu avais un fils. Enfin, cela m'échappe. Tant de pauvreté, tant de souffrance pour un seul seigneur. Pauvre d'eux. Je pense qu'il avait aussi pris l'habitude de vivre dans le secret et qu'il avait peur de son ombre potentiellement. Et la suite des événements a montré qu'il avait peut-être raison à ce sujet-là. Hmm. Ça a été fouillé, vous voyez aussi des traces de lutte. Tu peux voir aussi, Elbert, des traces de sang sur le sol. Aeron, vous avez spécifié que c'est ici que son père a été tué. Il n'y a plus le corps, hein, mais il y a encore des traces de sang. Je vais juste je regardais vite fait au niveau du sol sous la paillasse ou quelque chose comme ça, si je vois un endroit qui aurait été prévu pour cacher quelque chose, c'est un petit coffre creusé ou un truc dans le genre. D'accord, Puis après, s'il d'accord. y a rien, Donc tu on- regardes sur le sol, sous la paillasse. Oui, Ouais, ok. Du coup, tu remarques une latte qui pourrait peut-être se déboîter. bah Ok. je vais essayer de la déboîter. Et à l'intérieur de enfin, dans cette cache, hein, il y a petite boîte dans laquelle est cachée une bague, un sceau de Mhm. la famille Valérion. Sans doute d'une grande valeur, mais en tout cas, toi qui es éduqué, tu reconnais ce sceau et tu reconnais cette marque. Ok. Pas forcément un truc très sympa à avoir sur soi, mais Est-ce que tu la gardes Peut-être d'ailleurs? que tu je devrais mets le le. laisser. Ouais, je pense que je vais le remettre là où je l'ai trouvé, Au retour. en, re- en mettant bien la latte le mieux possible. Ce sera l'endroit le plus sûr. D'accord. Effectivement, c'est trop dangereux d'avoir ça sur nous en allant chez une famille qu'on ne connaît pas et avec qui on veut traiter pour affaire. Ok. Amon, de Ron, vous continuez le chemin et vous allez bientôt arriver à Dulceport. Dulceport, c'est une ville où il n'y a pas, enfin, au moment d'entrer, il y a deux gardes qui sont à l'entrée de la ville. Il n'y a pas de rempart dans cette ville. C'est une ville qui, le chemin, il mène directement. Euh, et vous voyez au loin, près de la mer, en fait, une grande forteresse qui, là, par contre, il y a un mur d'enceinte sur cette forteresse. Vous savez que la forteresse des Solvers est à l'intérieur de la ville de Dulceport. Le cortège arrive. Une pluie fine est en train de tomber. Les deux gardes sont en train de discuter quand ils vous voient arriver. Cette carriole, quelques soldats. Qui est devant? Euron? Ouais. Oh là, qui va là? Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes une caravane Je représente le seigneur Automne. Seigneur Hawthorne. Euh, et qu'est-ce que vous venez faire à Dulceport? Nous sommes venus rencontrer euh, la maison Solver. Nous avons été Très bien, vous invités. avez donc. Très bien. Ok.
Il vous indique le chemin. Du coup, vous rentrez dans une ville comme si vous rentriez dans, euh, dans n'importe quelle ville. Présentez-vous à la porte d'enceinte sud. C'est ici que les voyageurs sont attendus si ils veulent rencontrer ou rentrer dans l'enceinte de la forteresse. La nuit a commencé à Merci. tomber. Et il y a assez peu d'animation dans cette ville. Il y a un seul endroit où quasiment une cheminée fume où il y a des torches et des fumées. C'est une rue, espèce de rue commerçante près du port, euh, où il y a une auberge où tout le monde se réunit. Dites-moi ce que vous faites, et je considérerai après que vous arriverez peut-être à les rejoindre, Blanche et Elbert. Puisque donc la caravane, votre caravane longe cette rue principale dans la ville. Bon, du coup, a priori, moi, je vais Mais on suivre va. les instructions du garde et me rendre la porte sud. Sauf si, euh, sauf si Amand il m'arrête entre-temps, mais sinon, Non, non. je guide la caravane vers l'endroit qu'on nous a indiqué. Ouais, rien à redire à ça. Ok. Dans ces rues, plusieurs habitations fermées, plusieurs personnes qui sont soit en train de jeter de l'eau à l'extérieur ou des animaux qui traversent ici et là. Vous remontez toute la rue et vous arrivez devant la porte de la forteresse où il y a donc une espèce de trappe pour voir un peu qui se présente à la forteresse. Il y a des gardes devant, Il y j'imagine. a des gardes devant, mais il y a des gardes derrière la porte. La porte est fermée. Ah, ils sont pas devant la porte, les Non, gardes. la porte est fermée, il fait nuit, la porte est fermée. Ok, mais je vais frapper. Mm. La trappe s'ouvre. Qui va là? Je suis le seigneur Aemond Hawthorne. Je suis là pour voir votre seigneur, Roderick Solver, sur son invitation. Ah, très bien. Vous allez envoyer quelqu'un quérir et vous annoncer. Merci. Blanche et Albert, vous arrivez, vous, à ce moment-là, dans la ville. Le garde ne font pas attention à vous parce que vous êtes que deux en cheval et qu'il y a pas mal de va-et-vient, des gens qui sortent et qui reviennent. Vous savez pas où sont les autres. Et du coup, je pense qu'on va se présenter à la porte, enfin la première porte qui nous vient. Les portes s'ouvrent à Mon de Ron et on vous fait signe de rentrer. On va vous escorter. Il y a un maître d'ailleurs qui est là pour vous escorter et pouvoir mettre à l'écurie vos chevaux et la carriole. Ok. Je me rapproche de toi, Bon. Amand. Ne devrions-nous pas attendre Blanche et Elbert? On peut simplement les prévenir qu'on attend encore 2 autres personnes. Tu vois que je suis quand même Très un bien. peu. Je suis pas tranquille avec le fait que Blanche soit partie, vu qu'elle est déjà partie cette nuit. Qu'elle reste en arrière, tu vois, j'ai trop rien dit, mais ça me tranquillise pas, tu vois. Ne t'inquiète pas, Euron. Blanche sait parfaitement se débrouiller, elle saura trouver son chemin jusqu'à nous. Elle ne voudrait pas qu'on l'attende inutilement devant la porte, sous la pluie. Un garde vous indique en fait à quel endroit vous pourrez rejoindre Amon et Euron. S'il vous plaît, suivez-moi. Il pleut déjà assez comme ça. A priori, vous êtes attendus. Il y a une garnison juste là pour que les soldats puissent se reposer et se restaurer.
Parfait. Amond et Euron, est-ce que du coup, Euron, tu vas avec eux? Vous montez tous les deux? Oui, a priori, ouais, je laisse pas Amand tout seul, même s'ils ont dit que ce sont des alliés potentiels. Moi, je reste près de lui pour le protéger, quoi qu'il arrive. Ça reste le seigneur Hawthorne, et donc la personne que je dois protéger. Blanche Elbert, vous vous présentez là devant la porte, celle qui vient d'être refermée. Qui va là? Il commence à pleuvoir beaucoup là. Dame Hawthorne. Enfin, non, attends, j'ai pris le nom de mon mari, excuse-moi. Mais je l'ai oublié, donc tant pis. Ça change rien. Mais c'est mieux. C'est mieux. On va vous accompagner pour que vous puissiez vous rejoindre. Vous arrivez dans une salle, la salle de réception. Et dans cette salle, au moment où on vous ouvre la porte, vous avez un homme assez imposant, assez gras, plusieurs servantes. Et au moment où Mestrivan ouvre la porte, il se lève. Hawthorne! Amand Hawthorne! C'est vous! Seigneur Roderick, Approchez, approchez! N'ayez pas peur, entrez! on est d'accord que je l'ai jamais rencontré, le mec, hein. Jamais. Jamais. Je m'approche. Elle Tout le a monde est tué. là? Tout le monde est avec nous, là? Ou pas? Il Tout y le monde a, désolé, oui, oui, Blanche, Elbert arrive, ils sont trempés, Ok. vous êtes moins trempés, mais toi tu es avec Euron sur le pas de la porte. Et lui, il se D'accord. lève, hein, il se lève de sa chaise. Il y avait une femme assise en face de lui et peut-être deux servantes avec des plats autour de la table. Tout le monde a été choqué quand il a crié. Approchez donc, Hawthorne! Je vous fais signe, vous, de me suivre. Seigneur Roderick, ravi de faire votre connaissance et merci pour ce chaleureux accueil. Mais oui, vous savez, les amis sont toujours les bienvenus ici. Approchez, approchez, nous allons manger. Je ne vous cache pas que, et je regarde dans votre direction les autres, nous attendions ce moment avec impatience. Bah, Nous avons voyagé frugalement. oui, j'imagine au moins une bonne semaine de marche. Installez-vous. C'est- Allez, Mira est là. Emmenez des plats. Vous êtes combien? Vous êtes venu avec... Oh, mais elle est bien jolie, celle-là. Je l'ai amené pour ça. Je Pardon. plaisante, je dis pas ça. Installez-vous, jeune fille. Vous êtes presque aussi jolie que Maëla. Et là, il met une grosse main sur la fesse de sa servante. Ah, oh, oh, oui. Je vais vous servir. Et donc, une grosse tablée avec de la viande. C'est vraiment euh, un gros festin qui est présent sur cette table. Accompagnez-moi, prenez du vin. Emmenez du vin. Et là, Mira, emmenez du vin. Et en face de lui, il y a une jeune femme, jeune, bonne quarantaine d'années, mais assez discrète, les yeux baissés. Et elle vous regarde simplement du coin de l'œil, un petit sourire, elle vous fait un petit salut de la tête. Je pense que je lui rends son salut. Si tout le monde est là, je vais présenter un peu tout le monde. Oui, Euh, Voici Blanche, ma sœur, Seigneur. Euron, son mari, et Elbert, mon futur beau-fils. votre futur beau... Vous n'avez pas emmené votre fille, Amond?
Non. Nous avons quelques petits problèmes au château, alors elle est mieux là-bas à aider la maison à se maintenir. C'est d'ailleurs l'un des sujets dont nous parlerons prochainement. Oui, j'ai cru comprendre, bien sûr. J'ai j'ai bien senti. Le... euh, Nous pouvons discuter devant vos amis ou... Ah oui, oui, bien sûr, Oui, je les ai amenés pour ça. oui, 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 non, je disais, j'ai bien senti votre désarroi dans votre lettre. Et je suis tout à fait conscient des problèmes que nous avons, des problèmes de sécurité, mais des problèmes aussi de ressources. Hein? Parce que nous avons peut-être à manger ici, mais tout le monde ne mange pas à sa faim. Non, et nous avons des problèmes similaires, avec des feux sur les cultures qui n'ont pas aidé. Avec l'hiver approchant, les villages sont pris à la gorge. Vous avez la même chose ici? Ah, nous, on vit surtout de pêche et de produits de la mer. Mais c'est vrai que les hauteurs, à un moment donné, donnaient pas mal de ressources à Blancport qui redistribuait. Et en ce moment, c'est un petit peu la disette, oui, comme vous dites. Nous avons du mal à avoir du blé et du maïs. Si vos cultures se font incendier, ça ne va pas dans le bon sens, Hammond. Prenez du vin. Non. Merci, merci. Je bois une gorgée, je Qui, trinque quel à est la votre maison nom Solver. Il ne mange pas assez, ce jeune homme. Il te regarde, Albert. Il est tout frêle. Allez, mangez un petit bout, mon gars. Il te met une grosse tape sur l'épaule, Albert. Je, je vais me servir en le remerciant d'un signe de tête euh, d'un quelconque plat qui est sur la table et manger avec appétit hein, tout de même. Parce que Ah, lui, il attend pour pas non voyager. plus. Hein. Il se sert goulûment une bonne cuisse de poularde qu'il croque de manière complètement dégueulasse. Voilà, et ça, c'est un force de la nature. Vous l'avez nourri avec quoi, celui-là? Avec ce qu'on peut, comme je vous le disais, nous n'avons pas toute la viande que nous aimerions avoir. Ah, nous nous plaignerons après. Mangeons, mangeons, allez, buvons. Nous en parlerons après. Emmenez-nous encore du vin. Hmm. Allez-y, Amon. C'est un vin de Peut-être, Dorne. peut-être devrions-nous aborder les sujets sérieux avant d'être complètement avinés. Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que vous vouliez parler de ça plutôt demain et de passer la soirée avec les réjouissances. Qu'est-ce que vous dites là? Toutes les soirées sont comme ça. Et je suis tout à fait clair, même si je bois. Donc, Vous, sans doute, mais vous l'avez dit, oh, nos carrures sont plus frêles que les vôtres et très nous bien, n'avons Amon, pas je la même comprends. capacité à encaisser. Allons-y. Restaurons-nous et nous prendrons après. J'ai un petit vin de Dorne que je fais importer. Vous m'en direz des nouvelles. Nous le prendrons dans mon cabinet privé avec vos amis. À ce moment-là, nous pourrons parler plus discrètement. Parfait. Allons-y. Mais mangez en attendant. Blanche. C'est Blanche votre nom. Exact. Allez-y, n'hésitez pas. Vous voulez découvert peut-être? Non, merci. Je me débrouille très bien sans. Ah, faites comme Et votre je sors mon ami. couteau de chasse. Je sors mon couteau de chasse pour découper. Bien. Est-ce que vous mangez, vous restaurez, vous buvez pas trop du coup? Même pas du tout. Non, Restons non, sobres. juste pour voilà, faire illusion, je prends quelques gorgées de vin quand même. Très bien. Bien, Amond. Euh, Venez avec moi dans mon cabinet et vos amis. Nous allons parler un petit peu plus sérieusement de ce qui nous préoccupe ces derniers temps.
Avec plaisir. Je vous écoute. En quoi puis-je vous aider, Hammond? L'idée est plutôt d'évoquer une aide mutuelle. Vous l'avez dit, les ressources se font rares, et c'est souvent le cas dans les petites seigneuries telles que les nôtres. Nous avons été attaqués récemment par des mercenaires qui profitent d'ailleurs de la situation. Nous les avons repoussés, bien sûr, car nos défenses n'en sont pas moins présentes et compétentes. Néanmoins, j'aime anticiper. Et je trouve que les petites seigneuries sont bien seules et que les plus grandes en tirent parti. Hmm. Alors, j'aimerais évoquer la possibilité d'une alliance plus officielle entre nos deux maisons. Une alliance d'entraide mutuelle, tant en termes de ressources, en fonction de celles que nous possédons, qu'en termes de promesses de soutien armé en cas de besoin. Si toutefois nous avons les mêmes adversaires et ennemis, bien entendu. Ah oui, nous avons des pillards et certains mercenaires qui travaillent à la solde de d'on ne sait qui. Mais effectivement, les ressources, c'est important. Et là-dessus, je sais que si vous portez bien et que vos cultures se portent bien, toute la seigneurie des Mandarly se portera bien. Donc là-dessus, vous pouvez avoir mon soutien. En tout cas, peut-être un soutien financier. Si vous avez besoin d'hommes, j'ai aussi quelques personnes qui pourraient vous aider à rebâtir votre château ou à raménager vos cultures. Après, au niveau militaire, nous pouvons effectivement sceller un pacte qui fait que si vous êtes attaqué, nous serons en mesure de vous défendre et vice-versa. Mais Et si vous nous aidez à remettre en place toutes nos cultures, qui, lorsqu'elles fonctionnent à plein régime, produisent un très bon rendement, nous je le pourrions sais. aussi vous envoyer une partie des grains pour vous aider avec le manque de ressources. Ce serait Oui, l'idée. c'est surtout pour ça que je fais ça aussi. Je m'en suis douté, et c'est bien normal. Petite question avant de poursuivre ces discussions. Vous mentionniez des pillards Hmm. à la solde de, je vous cite, d'on ne sait qui. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces mercenaires? Comment étaient-ils habillés? Est-ce qu'ils avaient des signes distinctifs? Je veux Oh, voir s'il s'agit des mêmes. nous avons eu dernièrement un rapport de nos soldats il y a quelques semaines sur des troupes qui foulaient nos terres. Alors, je n'ai pas dit qu'ils soient intervenus, mais près de Bourgade, comme Embrun-le-Bourg, il y a eu quelques cascasures qui ont été aperçues. Maintenant, elles étaient peut-être simplement de passage. En tout cas, il n'y a pas eu de querelle avec mes propres hommes. Euh, mais c'est toujours une grande méfiance vis-à-vis de ces gens, même s'ils sont que de passage. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire. Il y a eu des fois quelques villages qui ont été pillés et des gens violés. Pas dans ma maison, mais dans certaines maisons voisines ou dans le Conflans, c'est arrivé aussi. Ce sont eux qui nous ont attaqués et que nous avons repoussés. Les Ces cascasures, vous cascasures. dites? Oui. Mhm. Euh, quelles sont vos relations avec Lord Cressy? Lord Cressy. On me dit trop rien. C'est un seigneur? Mhm, plutôt important. S'il ne vous dit trop rien, c'est que vous n'avez pas de relation avec lui. C'est une réponse tout à fait Ah, acceptable. je connais en tout cas tous les seigneurs des Mandarly et il n'en fait pas partie. Parce que ils font partie de quelle ils sont de quelle région? Je crois que vous avez un dictionnaire avec vous, il me semble. Oui, Il vient Elbert, de la couronne, je crois. Ah oui, bah, les terres de la couronne. D'accord. Ah, c'est un peu plus au sud, mais euh, qu'est-ce qu'il a à faire à cette histoire, vous? Ne me dites pas que vous pensez que les Cascasures seraient mandatés par cette personne.
Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances, mais je ne peux pas en être certain. Je ne voudrais pas lancer ça comme une accusation définitive. Disons que quand je suis attaqué par des mercenaires, j'ai tendance à vouloir savoir qui est derrière. Pour l'instant, Mais j'ai quelques éléments. expliquez-moi, Amon, qu'est-ce que des mercenaires auraient... Quel intérêt aurait-il à attaquer une maison comme la vôtre? Je ne sais pas. C'est bien pour ça aussi que je suis là pour vous voir. Si ces cascasures ont été vues sur vos terres aussi, peut-être cherche-t-il quelque chose. J'ai interrogé l'un des cascasures que nous avions gardé. Malheureusement, il est mort quelque temps après. Euh, il recherchait un journal quelconque, de ce que j'ai compris. J'imagine qu'il pensait le trouver chez nous, bien sûr. Ils ne l'ont pas trouvé, puisque nous les avons combattus et nous avons gagné. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que la personne, s'il y a un seigneur en possession de ce journal, il est maintenant en danger, parce que ces cascasures ne reculeront devant rien pour mettre la main dessus. Je comprends Enfin pas bref, trop. ça Un ne vous journal. concerne sans doute pas non plus. Un- Dites-moi, un journal. Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas plus que vous. J'aurais espéré que vous ayez plus d'informations, mais après tout, vous n'êtes pas responsable. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils le cherchent et que je les sens capables d'attaquer n'importe quelle petite seigneurie pour le trouver. Je ne sais pas pourquoi ils pensent que ce journal peut être trouvé dans nos seigneuries, Mais mais ils y vont un peu au hasard. c'est un journal qui appartenait à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Je ne C'est sais le pas. journal d'un maître. Je n'en ai pas la moindre idée, mon cher, j'en Ah, suis bien navré. Et je pense qu'ils n'en ont pas grande idée non plus. À mon avis, leur employeur ne leur dit pas tout, à part la possibilité peut-être de reconnaître ce journal s'ils le voient, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont l'air d'attaquer les seigneuries au hasard. D'où en partie mon intention de venir vous voir pour tenter de sceller cette alliance, car il semblerait que vous soyez potentiellement à risque également. bien sûr, si ces troupes ont été vues sur mes terres, même si elles étaient que de passage, peut-être que elles cherchaient aussi ce journal. Oh. Ce ne sont pas C'est des petites possible. frappes, vous savez, les cascasures. Hein. Euh, je ne sais pas comment s'est déroulée votre bataille et je suis fort heureux que vous en soyez sortis. Mais ils ont fait tomber déjà plusieurs maisons. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Oui, 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 oui. Personne n'est à l'abri, et c'est pour ça que même des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils cherchent pourraient se retrouver pris entre deux feux. Si vous n'avez pas encore été attaqué, dites-vous que c'est une possibilité. Très bien, je vais prendre mes dispositions avec les soldats de façon à doubler les rondes et mettre plus d'hommes à l'entrée de la ville. Il y a combien de temps que vous avez été attaqué? Une bonne semaine, Ah, un peu plus oui. d'une Donc dizaine de ils sont jours. sur les semaines. terres des Mandarlis, ça veut dire. Ils sont chez nous. Oui, il y a fort à parier que s'ils pensent que ce journal est quelque part sur ces terres, ils ne se risqueraient pas d'attaquer Blancport, mais une petite ville comme la mienne. Écoutez, vous avez emmené des soldats. Maintenant, peut-être que... Vous me faites peur, Amon. Ah, reprenons du vin, reprenons du vin. Hmm. Je reprends un petit Moi, peu de vin avec lui. je leur sers du vin, du coup, tous les deux. Écoutez, il se fait tard, la nuit porte conseil, je pense. Je vais quand même prendre des dispositions pour que vous soyez logés dans les meilleurs quartiers de la forteresse. Vous quatre. Vos soldats n'ont pas de mal à dormir dans une garnison, il me semble. Non, 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 bien sûr que non. Bien, bien, parce qu'ils seront quand même bien logés. Chez nous, euh, tous les gens qui sont utiles sont bien... On les met bien. Donc ils auront de quoi manger et de quoi boire aussi. Sauf si vous leur interdisez de boire. Dans une Oui. certaine mesure. Ok, je ferai passer les consignes.
Et là, montre les appartements à la famille Hawthorne, s'il te plaît. Ah, Hammond, demain, nous serons plus au clair et nous pourrons repenser un petit peu ce dont nous venons de parler. Si ça ne vous ennuie pas. Non, non, bien sûr. Ok. Il se retire et la servante va commencer à vous montrer un peu les couloirs. Mais est-ce que vous voulez faire visiter autre chose? Vous êtes dans les couloirs, vous avez complètement accès à l'ensemble de la forteresse, hein. Vous n'êtes pas prisonnier, ni... Bah, on peut- Moi, j'aurais voulu juste, avant qu'il s'en aille, lui parler de son maître. Bien sûr. S'il est possible, monseigneur, de croiser votre maître dès ce soir. Je sais qu'il est fort tard, mais je souffre de terribles migraines ces derniers temps et j'aimerais avoir un remède. Je n'en ai plus, j'ai tout utilisé sur la route. Ah, Maître Ivan, bien sûr. Bien sûr, je vais le faire mander. Merci. Mira! Va donc chercher le maître. Ah, il doit être dans... Allez, dépêche-toi! Je vois bien que cette jeune femme a mal à la tête. Allez. Est-ce que quelqu'un veut lui demander autre chose? Ok. Pas moi. Non. Attends, je réfléchis Si- à un truc. C'est où les prisons? Ouais, c'est en fait c'est un Enfin, tu vois, petit c'est peu, elle un peu l'idée, mais qui t'est allé en. Après, vous pourrez peut-être demander à quelqu'un d'autre. Là, je veux dire, oui, la oui, oui. servante. On Non, pourra, oui, après. on va pas trop l'embêter. Il a pas l'air de vouloir trop discuter le Non, non, gros. non, il peut rester. C'est juste que il est aviné, c'est vrai. C'est peut-être un bon moment d'ailleurs, s'il est Mhm. aviné. Peut-être il s'en souviendra pas. Mhm. Faudrait le faire boire un peu plus d'ailleurs après coup. Ok. Peut-être changer d'avis. Peut-être passer une soirée un peu plus longue finalement avec lui. Ah, vous me faites plaisir, Amon. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un invité digne de mon vin de Dorne. Je ne sais pas Euh, si j'en suis digne, mais je peux essayer. Son ah, vin de quoi? c'est du vin de Dorne. Dorne, jeune fille. Dorne. Vous savez, la région au sud, le désert. Oh oui, pardon, pardon. Votre mal de tête, sans doute. Exactement. C'est terrible. Très bien, Amon. Prenez place sur mon fauteuil. Là, il y a... Donc, tu as une âtre, une cheminée. Tu vas pouvoir t'asseoir. Alors, lui, il est déjà bien allumé. Parce qu'à mon avis, il avait Les déjà... autres peuvent venir? Ah Les oui, autres peuvent bien venir sûr, ou pas? vous êtes déjà dans le cabinet. Elbert et Oron peuvent rester, eux. C'est plus on est de Mm. fous. Euh, D'ailleurs, je ne vous ai pas donné tous les détails. Je resserre un peu de vin, tu sais, puis je m'en sers aussi et je ferai semblant de boire. Enfin, en tout cas, je boirai vraiment très très peu. Et je lui dis, nous nous sommes sortis face à cette attaque, mais ce ne fut pas sans peine. Pour tout vous dire, nous avons même des prisonniers qui ont tenté une évasion. Nous avons dû... Euron, que voici, m'a d'ailleurs sauvé d'un de ses prisonniers, que nous avons dû oxyre parce qu'il avait tenté de s'enfuir grâce à la tempête en plus qui a eu lieu près de, Ah qui a eu oui. lieu sur nos terres. Euh, et dans la confusion, je ne sais même pas si c'est pendant la tempête ou pendant l'attaque, nous avons perdu beaucoup de choses, notamment des possessions de ces prisonniers, ce qui nous a un peu embêtés parce que nous avons un instant soupçonné que ce que cherchaient les Casques-Azur avait un rapport avec nos prisonniers. D'où la tentative d'évasion de l'un d'eux. Je me suis dit qu'il y avait un rapport. Et malheureusement, nous avons perdu leur possession. Nous n'avons jamais pensé à un endroit sécurisé pour les possessions des prisonniers. Et c'était une erreur de notre part.
Nous avons mal anticipé ce genre d'événement. Je ne sais pas comment vous gérez les choses Ah. ici à cet égard, si vous en moquez ou si vous avez prévu Non, plus de non, non, choses que non, nous. non. Je ne m'en moque pas, mais c'est vrai que je ne m'en soucie guère, Amon. Vous savez, mes geôles sont gardées depuis plusieurs années par la même personne qui gère très bien les affaires. Peut-être qu'il a une organisation à lui, ou en tout cas, effectivement, les biens personnels des prisonniers sont censés leur être rendus en tout bien tout honneur une fois qu'ils ont purgé leur peine. Sauf, bien sûr, s'ils sont condamnés à mort ou s'ils sont condamnés au mur. Bon, mais là, Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous les brûlez? Leur possession? c'est une bonne question. Généralement, les menus larcins des prisonniers ne sont guère intéressants. Peut-être... je devrais peut-être lui poser la question. Peut-être qu'il en fait un commerce. Allez savoir. Les vieux slips des prisonniers. Vous imaginez? Ouais, j'imagine, ça ne doit pas sentir la rose. Mais non. Et Reprenez pour un peu autant, de vin. oui, oui, avec plaisir. Pour autant, faites attention, parce que vous voyez, ça peut vous attirer la visite de Cascasure. Enfin, je dis ça, je spécule complètement. J'ai cherché bien des raisons à leur visite, mais Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était un pur hasard. Ils ont cherché au hasard, ont frappé à la porte un peu brusquement, et s'en sont mordus les doigts ensuite. je vois que cette affaire vous tracasse énormément, Mond. Oui, oui, Je... c'est un fait. Hmm. Le maître arrive, Blanche, et c'est du coup quand il rentre, donc c'est un maître en robe de maître, hein, euh, euh, Monsieur Sir Solver, Lord Solver, vous m'avez fait demander. Oui, Evan, cette jeune fille, qu'est-ce que vous avez déjà? Mal au crâne, mais je peux très bien me débrouiller seule avec le maître. Et je me lève, j'embrasse mon époux sur le front et nous nous retrouverons dans la chambre, très cher. À plus Et tard. je vais vers le maître et je l'attrape par le bras. Vous m'aiderez, vous allez m'être très précieux. J'ai une migraine terrible et rien pour l'apaiser. Ah, Et puis toutes ces oui. effluves entre nous. Ah, c'est sans doute le vin. Il n'est pas à l'aise avec toi. Il est vraiment pas à l'aise. Hmm. C'est un homme d'une trentaine d'années, assez jeune, assez frêle, mais s'il n'était pas maître, il serait charmant. En tout cas, il est charmant, même en étant maître. Euh, je- et il est vraiment pas à l'aise quand tu lui parles. Bah, suivez-moi dans mes appartements, en fait, dans mes quartiers. Déjà? Oui. En fait, il y a une grande tour dans cette forteresse. Sa tour à lui, la tour du maître. Au rez-de-chaussée de cette tour, vous sortez pas, hein, vous y allez directement. Au rez-de-chaussée de cette tour, il y a donc un espèce de salon, un petit laboratoire d'alchimie et un escalier en colimaçon qui monte à la bibliothèque des Solvers, celle dont Maître Alaric t'a vanté les mérites. Suivez-moi, je dois avoir ce qu'il me faut comme fiole. Et te sort une petite fiole, comme ça. Je pense qu'avec ceci, 3 gouttes dans un verre d'eau, vous pourrez dormir d'un sommeil profond. Merci. À vrai dire, j'essayais surtout. Cela peut rester entre nous. J'essayais un peu d'échapper à votre seigneur. Ah oui, 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 Il je est comprends ce très que vous dites. familier. Mais l'avantage avec lui, je ne vous cache pas, c'est qu'il n'a pas la main. Enfin, que tout ce que je lui demande, il me le permet. Et grâce à lui, Vraiment? oui, oui, oui. Vous savez, Un bien bon seigneur, alors. tout à Que vous fait. a-t-il permis, alors, ces derniers temps? Hmm. J'ai pu me acquérir beaucoup d'ouvrages pour remplir ma bibliothèque. C'est une bibliothèque que j'ai commencé qui était presque à l'abandon. Et depuis 5 ans, j'en ai fait des plus belles bibliothèques du Nord. On n'est pas encore à la hauteur de Blancport, mais si vous voulez, je vous la Vous montrerai. avez Mais visité celle de Blancport? bien sûr,
Bah, j'étais à la citadelle, vous savez. Vraiment, Là-bas. vous, si jeune? Oui, eh oui, complètement. Au moment où tu Fantastique. parles avec lui, il y a un vieux qui arrive. Euh, un- Pareil, en robe de maître, mais tout voûté. Et ce- Maître Ivan, oui, qu'y a-t-il, Mo? Euh, je peux me retirer? Oui, 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 allez-y, allez-y. Ah, Qui est-ce? c'est le scribe de la maison Solveri. Il est là depuis des années, avant mon arrivée d'ailleurs. Il est peut-être là avant même que je naisse. Mais bon, je pense qu'il, Ah non, point douté. oui, il voulait être maître lui aussi, mais il n'a pas les qualités. Il n'a pas réussi à la citadelle à faire valoir ses qualités de maître. Il faut avoir le Sens de la savoir. rigueur, de la Exactement. curiosité. Oh oui, 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 mais vous savez de quoi vous parlez, bien sûr. Eh bien, je le vois pétiller dans vos yeux, surtout. Vous me faites très plaisir, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une lubie, dont Mo lui-même, il ne comprend rien au livre. Comment voulez-vous être maître si vous ne comprenez rien au livre? Vous avez bien raison. Les livres, c'est le tout. Tous les savoirs du monde à votre portée. Vous avez de la chance. J'aimerais en avoir autant. Ah, Je lis peu, mais j'adore ça. Je me contente de lire les mêmes livres depuis très longtemps maintenant. Malheureusement, mon frère est un peu moins permissif quant à l'acquisition d'ouvrages. c'est vrai qu'entre nous, il a l'air plutôt strict. Non, c'est un air qu'il se donne, en vérité, à monde est adorable. Ah, il n'a rien à Dites-lui voir bien que je avec... vous ai dit ça. Oui, 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 oui. Je ne pense pas que nous ayons une conversation, lui et moi, sauf bien sûr, si en toute bienveillance il me demande, mais... Je vais Oui. revenir sur Amon, Ron et Elbert qui est avec Roderick Solver. Moi, mon objectif, ça serait je te le dis juste, c'est passer une bonne soirée avec lui et vraiment l'aviner considérablement pour qu'il oublie la conversation. Mm. Et à un moment où je sais pas, il est pas attentif, il raconte une histoire où il va chercher un truc, j'en sais rien. Je voudrais dire à Euron et Elbert, l'un ou l'autre, d'aller fureter un peu dans le château en fonction de ce qu'il a dit, tu vois, les geôles, tout ça. Ok. Eh ben, tu vas Tout faire en un disant, G. Tu vas faire un G pour. ok, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Je vous le Non, dis non, tout de non, suite, non. avant Il même est, de il faire est le bien, jet. il est bien aviné. Ça sera avantage. Et ça Oh, sera. c'est pas grave, hein. Non, Non, il est chou quand même, hein. mais ça sera difficulté 7. Oh, là, c'est inratable. Ouah, Ouais, j'ai de la détermination, ça devrait aller. mon Dieu. 10, Oh, Pas parfait. ok. c'est Bon. incroyable. Son état avancé d'alcoolémie te permet largement de voir que la conversation que tu as avec lui, là, en tout cas, il ne se rappellera pas des détails, des questions que tu as posées ou sur les geôles, les prisons et tout ça. Donc tu peux y aller. Bah, des questions, j'en ai plus vraiment. Honnêtement, j'en ai. Dommage, mais j'en ai plus vraiment Oui, à mais lui en tout cas, poser. Je en voulais tout cas, il juste s'en qu'il. rappellera pas. Ah, ok, voilà. C'est Mais ça que je veux dire. et Ron, à un moment, quand il est en train de, je sais pas, il s'endort peut-être à Ouais. moitié. Ron et Elbert, je vous dis, bien, j'ai l'impression il ne fait pas très attention à ces affaires-là. Le geôlier dont on a eu le nom a l'air beaucoup plus au fait de tout ça. Mais avant de parler à ce dernier, je pense que vous devriez peut-être aller faire un tour cette nuit au niveau des geôles et voir un peu si vous pouvez trouver quelque chose. Si vous trouvez le journal, prenez-le. Je pense qu'il ne sait même pas qu'il est là. Ok. Le, Bien sûr. il est censé être quelle heure là? Tard le soir? Enfin, Moi, début je sais pas, de la nuit? 22, ouais, 22 heures. Peut-être Ça un se peu plus tente, hein. tard, alors.
Ouais, ça se tente. Bah, je t'accompagne, hein, Mm. si tu veux. Très bien. Blanche, tu es encore en bas Oui. de cet escalier avec lui. Il trépigne quand même du fait que tu t'intéresses à son travail, comme il a envie de continuer à parler avec toi. Est-ce que tu as pris ta fiole ou Je Oh l'ai non. prise, mais je la garde en main, je la prends pas maintenant, tu vois, je rendrai plus tard. Ok. Euh, Est-ce que vous voudriez visiter ma bibliothèque? Avec grand plaisir. C'est légitime. Allons-y. Donc, tu montes cet escalier en colimaçon qui mène à la tour. Et là, tu rentres du coup dans un... C'est renversant, puisque il y a une hauteur sur le plafond euh, énorme et des étagères et des étagères de livres. Mais aussi Mm. énormément de tables avec des livres empilés, un petit peu partout éparpillés. Voilà mon chef-d'œuvre. Les mots me manquent. Et comment... Comment c'est organisé, c'est Recommencez-vous? ça? Comment les classez-vous? Quel système utilisez-vous? Celui de... Alors, ici, vous avez toute la partie médicinale. Ici, vous avez toute la partie sur la botanique. Ici, Hmm. l'histoire de Westeros. Et à cet endroit-là, la chronologie de toutes les familles. Hmm. Et ce que vous voyez après, ici sont les établis de mots. Mon scribe, c'est celui qui répertorie les livres et qui Mhm. trie par priorité ceux sur lesquels je vais me pencher pour pouvoir ensuite les classer et les archiver. Et Vous donc, les avez tous lus? en partie, mais c'est surtout le fait de les avoir et de pouvoir aussi accueillir tous les maîtres de Westeros au sein de ma bibliothèque pour leur montrer et leur donner le savoir. C'est fantastique. Je suis vraiment sincère hein, quand je dis ça et vous distribuez le savoir. Alors j'ai peut-être une question à vous poser. Je vous Il y écoute. a quelque temps, ma mère de lait, que j'aime beaucoup, a commencé à perdre l'esprit totalement et notre maître n'est pas aussi efficace que vous dans la classification de ses savoirs et peut-être n'a-t-il pas accès à tous les documents que vous avez, mais je suis à la recherche d'un remède ou de moins de quelque chose qui pourrait l'aider à revenir un peu à la raison. Oui, je vois totalement. Laissez-moi regarder dans la partie. Éclaircir ses pensées et raviver ses souvenirs. Oui, Elle oui, mélange tout, elle semble nous avoir perdus, ne plus savoir qui nous sommes. est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme une ombre dans son regard ou comme si elle divaguait, elle se souvenait plus non plus de qui vous êtes ou et de temps en temps Oui, un éclair de lucidité. Je vois complètement ce que. Attendez, je crois que j'ai un ouvrage ici un maître reconnu. Je n'ai plus son nom. Et tu vois que là, il est devant une grande, grande étagère et il cherche, mais tu vois, il n'arrive pas à remettre Mm. la main dessus. Quel est ce maître? Euh, Pendant qu'il fait ça, est-ce que je peux m'approcher du bureau de mots, regarder s'il n'y a pas le journal écorché qui Alors, traîne ou je sais pas quoi? il y en a énormément. Il y a peut-être 200, 300 livres posés en fait sur des établis que Mo essaie de classifier. Ce sont des livres qui viennent de partout en fait, hein. Soit Mm.
des trésors de guerre, soit des, enfin voilà. Et lui, il les classe un petit peu. Voilà, ça c'est de la médecine, ça c'est de. Donc là, comme ça, a priori, tu te Hmm. retrouves devant des piles et des piles de livres entassés. Ok. Pendant que Yvan est en train de chercher. Euh, je ne me rappelle plus du nom de ce maître qui faisait des travaux sur les problèmes Hmm. mentaux. Euh, Flûte, je l'ai perdu aussi, mais pour de vrai. Bah oui, Elbert, Elbert, s'il te plaît, Elbert, réveille-toi. Tu es là maintenant. il n'est pas avec toi, hein. Je suis là. C'est pas bien. Il me faut le nom. Je Je l'ai l'ai le perdu. nom, je sais pas si je leur ai donné, hein. Toi, tu Come vois. on. Bon bah non alors. Je vais le Ryan, laisser. c'est Ryan. Mais non, c'est lui. Lui, c'est Non, Mestre Maître Ryan. Yvan. Le, D'accord, Ryan, le pardon. maître Calaric t'a dit? Oui. Mais C'est en fait, il maître. m'a parlé de deux maîtres, on est d'accord? Oui, Oui. oui. Le maître qui est là devant toi, Maître Yvan, un jeune maître qui est plein d'ambition, qui veut faire la plus belle bibliothèque de Westeros. Et Maître Mhm. Ryan, le maître que Alaric a connu à la citadelle, qui travaillait sur D'accord. les problèmes mentaux. Maître Ryan, oui, c'est ça, Maître Ryan. Euh, voici, j'ai un ouvrage de Maître Ryan. Ça y est, il te sort. Je me rappelle très bien. Euh, c'était, il a été maître au Donjon Rouge sous Pycelle à l'époque d'Aerys Targaryen. Je me Hmm. rappelle. Tenez, je peux vous laisser le consulter si vous voulez. Je crois que aujourd'hui, il est. Ah, ça y est, oui, ça me revient. Il a été assigné à la maison Bracken. La maison Bracken. Ça me parle? Je sais pas. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est la maison, ni où ils sont plutôt, la C'est maison une Bracken. maison dans le Conflent. Je vais parcourir les. Je vais regarder un peu l'ouvrage et j'imagine que vous ne me laisseriez pas en faire une copie. Non, vous pouvez bien sûr écrire ce dont vous avez besoin. Mais évidemment, je ne vous laisserai pas l'emmener. Et combien de temps faudrait-il à votre script pour me le copier? Ah, mon scribe. Oui, des années. Ah non, On je peut préfère le faire douter. moi-même, vous savez. Mais dites-moi de quoi vous avez besoin et peut-être que je peux vous aider. Eh bien, pour l'instant, je vais le lire. Et ensuite, je vous dirai ce dont j'ai besoin. Vous êtes fort aimable. Oui, vous pouvez consulter les livres que vous voulez. Je vous laisse la bibliothèque à votre disposition. Vous pouvez en profiter toute la nuit, même si vous voulez. Et délaisser le lit de mon mari. Terrible, terrible. Il n'en a que plus l'habitude. Elbert Et je Ron, m'installe. ouais, je te laisse, je pense que tu t'installes effectivement pour lire. Elbert Ron, vous faisiez quoi? Vous descendiez, vous alliez fureter? Ouais, je pense que l'idée c'est d'aller essayer de se mettre en quête de la comment ça s'appelle j'arrive plus de la prison Des geôles. des geôles ouais, ou éventuellement du quartier ouais si ouais des geôles et pour chercher les objets trouvés en fait tout simplement. Ouais, ok. Bon, on peut vous indiquer largement où se trouvent les geôles. Et en bas, dans les geôles, il y a à peu près une dizaine de geôles. Il y a un seul prisonnier actuellement. Et un garde. Un garde en armure, debout. Tu regardes Elbert, on y va. Allons-y.
C'est peut-être lui le fameux Daube dont nous a parlé Ganry. Sœur, il vous voit. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes. Bonsoir. Vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Bonsoir, nous sommes arrivés aujourd'hui avec notre seigneur qui est en train de s'entretenir avec Lord Solver et à vrai dire, nous ne tenons pas aussi bien l'alcool qu'eux, alors nous avons cherché un peu de compagnie moins portée sur la bouteille. Est-ce que ça vous embête si on passe quelques instants avec vous? Non, mais vous allez vous ennuyer ici, hein. Par contre, il n'y a pas d'alcool et donc il n'y a pas grand-chose à faire. Justement. Je finis ma garde dans moins de 30 minutes. Et je serai remplacé à ce moment-là. Putain, du coup, j'hésite. Bute-le sinon. Oui. La belle idée. Excusez-moi, pardonnez mes manières, mais avez-vous non, attends, putain, comment je pourrais le formuler? Euh, Ah si, j'ai je parlais à mon ami en arrivant ici et dans notre seigneurie, la personne qui se charge des prisonniers et en particulier des effets personnels, a des anecdotes assez croustillantes et nous ennuyons beaucoup à la réunion. Vous savez, c'est les seigneurs qui parlent entre eux de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont pas faire, etc. Et je lui ai raconté qu'une fois, il avait pris sur un des prisonniers des objets bien insolites. Qu'il avait... bon, je vous passerai les détails de ce qu'il avait fait avec, mais vous savez, des objets comme ça qui ont appartenu à des prisonniers et que vous gardez. Ah. Ça, je sais pas. Moi, je garde juste les geôles. Faudrait demander à Daube. C'est lui qui s'occupe de toutes les affaires des prisonniers. Ah, il est là? Non, il dort peut-être. Ah, il travaille pas la nuit. C'est le chef des geôliers. Ouais, par contre, je pense que vous pourrez le trouver à la taverne du Vieux Chat. Il y passe toutes ses soirées. Très bien. Et sinon, si en journée, c'est plutôt ici qu'il faut le trouver. Oui, en journée, il est à son poste normalement. Il tient Très bien. l'intendance des geôles. Mais bon, en ce moment, c'est plutôt calme. Depuis, là, c'est le dernier prisonnier qu'on a eu. Le dernier, il devait être condamné à mort. Un jeune bâtard du nom de Olro, je crois. Il était condamné à mort et puis finalement, un corbeau passait par là et il a négocié avec la famille Solver pour le faire partir au mur. Ah, t'es en train de scanner le livre du coup. Euh, Euh, ouais. Oh je bien. reviens sur toi après. Ouais. Non, passerons. Amond, Roderick est complètement HS. Tu le vois hein, qui s'endort quasiment dans son fauteuil. Bah, dans ce cas-là, je vais le border avec une couverture. Tu lui remontes son armure. Et puis, je vais le laisser dormir, en fait, dans son fauteuil. Je vais m'éclipser moi-même. Euh, Bon, je vois pas les autres, de toute façon, donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en direction de mes appartements, mais je vais être curieux, c'est-à-dire que je vais vaquer un peu dans les couloirs, et si je vois des portes ouvertes, je vais regarder à l'intérieur ce que je vois. Et D'accord. s'il y a des pièces qui m'intriguent ou s'il y a personne, il se peut que j'aille faire un tour dans les pièces, quoi. Mais bon, vraiment par opportunité.
Opportunisme, pardon. Ok. En marchant dans le couloir, tu vas croiser une vieille personne en robe de maître, assez voûtée, euh, plus vieux qu'Alaric, hein, d'accord, qui va Mhm. te croiser, qui va te saluer. Cette personne, elle sort d'espèce de pièce circulaire de la base en fait de la tour du maître. Tu vois aussi justement ce laboratoire d'alchimie, les appartements du maître et l'escalier qui monte dans la bibliothèque. Il y a aussi des escaliers qui descendent. C'est ceux qui descendent sur les geôles et sur l'endroit qu'ont pris Elbert et Euron. Je vais saluer le maître que je croise et donc je l'ai jamais vu, hein, on est Tu l'as d'accord. jamais vu. Alors, tu présumes que c'est un maître parce qu'il a une espèce de Ok, robe de maître. Donc, ok. Je lui dis bonsoir, je suis le seigneur Hawthorne. ah oui, Seigneur Hawthorne. Oui, j'ai entendu dire que vous alliez venir nous rendre visite. C'est Maître Yvonne qui m'en a tenu informé. Est-ce que votre séjour se passe comme vous voulez? Écoutez, je viens passer une très agréable soirée avec le maître des lieux, donc pour l'instant je n'ai pas à me plaindre. Vous êtes? Je suis Mo. Je ne suis pas maître, excusez-moi de la confusion. Je suis le scribe du maître. Et quand il te dit ça, tu sens une rancœur. Tu sais, il serre les dents même quand il le dit, le fait qu'il soit scribe. Euh, je voulais finir la soirée calmement. Est-ce que je peux me rendre à la bibliothèque, chercher un livre et peut-être lire quelques pages avant d'aller me coucher? Tout à fait. La bibliothèque est entièrement ouverte et consultable par tous les habitants et les invités. Je vais vous indiquer où ça se trouve. Et je pense d'ailleurs que une de vos amies doit s'y trouver. Je l'ai vu monter il y a pas longtemps avec Mestre Ivan. Et il t'indique où Ok. c'est l'escalier. Est-ce Je n'avais pas compris qu'elle était à la bibliothèque, je croyais qu'elle était au laboratoire d'alchimie. Ah non, non, elle est dans le... C'est au-dessus, c'est ça? Elle est montée. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est au-dessus, elle est montée. Bah, ce que je vais faire, c'est que si le gars il me suit pas trop, Non, en fait, moi, au lieu de monter, je vais m'arrêter au laboratoire d'alchimie. d'accord. Bah, enfin, après, s'il y a quelqu'un, j'irai Non, pas, non, non, hein, non, mais il y a personne. s'il y a personne, je vais aller jeter un œil là-dedans Hmm. et voir si je peux trouver un journal à tout hasard. Ouais, je vais regarder un peu ce que je vois là-dedans et au pire, si je suis surpris, je dirais que j'étais intrigué. Voilà. Au départ, j'essaie pas trop de fouiller. J'observe. Et puis si je vois des endroits où il pourrait y avoir un journal ou autre, à tout hasard, je chercherai. Ok. Blanche, Mhm. tu es en train de donc d'essayer de recopier. Il y a vraiment des choses intéressantes dans ce livre. Mm. Il parle a priori d'une fleur qui s'appellerait la fleur du lion, Mm. qui aurait des propriétés en fait euh, médicales sur Mhm. ses recherches par rapport aux problèmes mentaux. Et Fleur du lion. c'est une fleur qui pousserait au nord. Hmm. Hmm. Au nord-nord. Au nord, 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 hein. On est d'accord. Oui. Ok, je vais noter tout ce que je peux sur ça. Ok. Est-ce que Il est Albert... toujours là ou Ouais, pas du ouais. tout? Oh non, il va qu'à ses Non? occupations. Ok, Dis-moi si d'accord. tu veux lui parler ou... Non, bah non, du coup, non, non, non. D'accord. Amon, dans ce laboratoire là, d'alchimie, il n'y a pas de livre. Le seul livre qu'il y a, c'est un livre de recettes
qui est ouvert en fait sur une page de mixture. Bon, je quitte la pièce alors. Mm. Je vais monter. Je vais monter. Ok. Et Ron et Albert? Moi, je pense qu'il faut qu'on se tire, tu vois. Moi, je te fais un signe à Elbert, sauf si tu veux insister, mais. Oh bien, nous repasserons pas voir d'aube. On vous embête pas plus longtemps, messieurs. Mais je crois qu'il était pas. Mais ouais, j'ai l'impression que je peux pas, j'arriverai pas à en tirer plus, donc Ah d'attirer lui, trop l'attention, j'insiste pas trop, quoi. mm. Donc il te dit que Daube, soit il est là à l'auberge, soit il sera sans doute là demain dans la journée. Ok. Nous repasserons alors. Merci, messieurs, et passez une bonne soirée. Ok. Et je retourne à mes appartements. D'accord. Blanche Amon pénètre dans la bibliothèque. Mon frère, Je sais plus, t'es seul ou t'es encore avec l'autre là? il est toujours là, il Ah, papillonne autour C'est d'Eric. d'accord. immense, hein. Faut D'accord, s'imaginer d'accord. que c'est immense, hein. Vous pouvez discuter sans qu'ils vous entendent. Bonsoir. Bon. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Je parle doucement. Oui, 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 oui. Justement, je voulais te parler. Et je te montre le bouquin, je te le mets sous les yeux et je veux aller voir Ricard. Quoi? Je dois aller au nord. Tout m'appelle au nord, je veux aller au nord. De quoi tu parles? Je te montre la plante. D'une part, de ça. Vraisemblablement, elle pourrait aider notre père, alors. J'en aurais besoin. Et Mais quel d'autre rapport part, avec le Nord? Eh bien, justement, j'y viens. J'ai passé une nuit compliquée, au cours de laquelle j'ai rêvé de notre frère, Ricard. Et je ne sais pas exactement ce dont j'ai rêvé. Mais C'était un peu nébuleux, si c'était... Il était transformé, bizarre, et il y avait... Je parle vraiment tout bas, hein, pour pas que... Il y avait un enfant qui pleurait, et il le transformait lui aussi, et je ne sais pas si je projette des angoisses ou si je... Mais j'ai vraisemblablement des choses à dire à Ricard et je veux les lui dire en personne. Et de toute façon, il me faut cette fleur. Blanche, tu ne crois pas que nous avons des choses plus urgentes à faire pour l'instant? Nous avons écrit à Ricard. Je pense que c'est pour ça que tu as rêvé de lui. C'est tout à fait logique. Si cela peut aider notre père, nous pourrons en discuter, mais nous avons des problèmes quand même beaucoup plus urgents. Tu l'auras remarqué. Hmm. Oui. Mais, après tout, notre oncle est là-haut. Nous pourrions lui poser les questions directement. C'est même pas Je si on peux y y aller trouvera. seule. Je ne sers à rien. Si je disparais pendant quelques jours, ça ne change rien, non? Quelques jours, tu vas aller au mur. Je doute que tu ne sois parti que pour quelques jours, surtout. Je ne comprends pas ta volonté de vouloir nous quitter en ces temps troublés. Regarde où nous sommes. Amon, tu vois que le livre qu'elle te montre, c'est écrit par Maître Ryan. Ce dont il te parle, du coup. Hmm. Qui t'a renseigné sur ce livre? Lui.
Et je te montre le maître Yvon. Yvan. Yvan. Itrucmuche. Je me rappelle pas, c'est Alaric qui m'a parlé de Ryan, là? Alaric, il a parlé de Ryan Henrik. pour dire qu'il travaillait sur les états mentaux. Par contre, Mais ça, moi, j'étais pas là. ouais. Par contre, c'est Gendry enfin Aaron, qui vous a parlé du maître Ryan. Ouais. C'est un des complices de son père. Oui, oui. C'était un des quoi? Un des complices de son père. Ah oui, de son père. Non, j'ai eu peur. Hein. Bon, pour autant, je vois pas trop ce que ça implique à cet instant-là. Je peux regarder dans le bouquin. Je le prends, tu sais, puis je le feuillette. J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose dedans. Ouais. Imaginons que ce soit. Pardon, pendant qu'il bouquine, je vais essayer de continuer mon lagus. Ouais. Juste, je te dis ce que tu trouves du coup, Maître Ryan, dans ce livre, il fait une préface dans laquelle il explique un petit peu son cursus et son amitié effectivement avec Jotos Valerius. Il en parle aussi dans ce livre parce que c'est un peu un livre autobiographique. D'accord. Et il explique dans certaines pages que lui et Jotos Valerion avaient mis en place un code pour pouvoir échanger des documents euh, entre eux. D'accord. Ces informations-là, tu les as dans ce livre en préface. Une espèce de grosse introduction qui raconte en fait sa vie et ce qu'il a fait à la citadelle et tout ça, mais voilà. Oui, mais enfin, quand tu dis un code, dans quel cadre? Un code écrit, oral, Un code c'est... écrit, un code en fait, il explique en fait que la plupart de ses recherches, il les a faites en envoyant des corbeaux, mais avec un code bien particulier qu'il avait mis en place, donc avec Jotos Valérion. D'accord. Et le code, il est dedans, là. Non, il parle du Ah, fait qu'il a créé ce code, d'accord. que lui a créé ce code. Ok, très bien. Euh, on dirait que tes recherches recoupent ce pourquoi nous sommes là, plus ou moins. Celui qui a écrit le livre est un dénommé Ryan, un Mhm. maître. Et regarde la préface. Il aurait mis en place un code avec le père de notre hôte au château Oui. pour communiquer. Vous n'êtes pas plus à cet instant précis, mais peut-être que dans Non, le si journal... je sais où le trouver, en revanche. Quoi donc? Maître Ryan, il est avec la famille Brack. Bracken. Bracken. Bracken? Hmm. Est-ce que ça te parle, toi, Plus au sud. Hammond, quand elle te dit ça? J'en j'en sais rien. Le nom me dit quelque chose. J'ai dû l'entendre quelque part, mais je suis incapable de me souvenir où je l'ai entendu. Si je l'ai entendu en jeu ou ailleurs. Mais le nom me dit quelque chose. Pour que le MJ partage des trucs qui servent à rien, 4 sessions avant et tout. Ah, ouais, d'accord. Oh la vache. J'avais Ah bah complètement zappé. bravo. Je sais même pas où je l'ai mis. Oh putain. Ah oui, oui, c'est lui qui invitait, effectivement, ouais. Ouais, je me souvenais plus que c'est là que j'avais entendu parler. Le nom me disait quelque chose, mais je me souvenais plus que c'était là-dedans. J'avais complètement zappé ce document, pour être honnête. Euh... Et donc Ryan serait là-bas. Mhm. Du moins, c'est ce que l'on m'a dit. Dans le chaos de mon bureau, j'ai trouvé une sorte de... Enfin, une invitation que j'ai un peu mis de côté. Par Une ce invitation à quoi? Lord Janos Bracken. Un tournoi. Pour les fiançailles de sa nièce, Oh, Marianne Bracken. mais ce serait parfait. C'est dans le Conflent.
Si Euron veut s'inscrire au tournoi, pourrait nous représenter. Oui. Je suis presque sûre qu'il ferait forte impression. Peut-être que tu pourrais même gagner en prestige. Ouais. Ce n'est Ou pas au pour moins l'instant, gagner quelques réponses. C'est surtout cela. Une fois que C'est nous surtout aurons cela. trouvé le journal. Je ne suis pas certain que nous arriverons à le trouver. Mais bon. En tout cas, nous avons une autre piste si nécessaire. Hmm. Je ne suis pas certain, en revanche, que t'envoyer au mur pendant que tout ça a lieu soit la meilleure chose à faire. Tout ça pour une plante. Elle se trouve où exactement? Au nord. Au nord. Au nord. Je dis pas au nord du mur, je dis au nord. Mais c'était pas très précis au nord. Qu'est-ce que ça veut dire, au nord? Bien, ce n'est pas vraiment précisé. Peut-être très au nord. Peut-être qu'elle se trouve, tu sais, comme l'hiver vient, peut-être qu'elle peut être redescendue un peu. Ils ont des maîtres là-bas, je pourrais très bien aller. Je peux faire un jet pour voir si elle ment? Non, je rigole. Je rigole. Je Alors, rigole. Je encore rigole. une fois, on ne fait pas de jet de mensonge. C'était une blagounette. C'était une blagounette. Ouais. Je repousse un petit peu le livre. Je n'ai pas l'intention de soupçonner. Enfin, je soupçonne que d'elle, donc je vais rien regarder, mais. Vraiment, Blanche, je ne pense pas que ce soit le moment. Si nous devons aller au mur pour voir Ricard, nous irons. Pour l'instant, peut-être que nous pouvons envoyer quelqu'un là-bas. Ta présence me paraît requise en ce moment. On ne va pas aller au Peut-être nord en que- quête d'une plante. Une plante qui pourrait ramener notre père. L'empêcher de te confondre avec Bran en permanence et de me prendre pour une servante. Écoute, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre, je ne sais pas à quel point c'est avéré, mais... J'ai bien peur que tu cours après une chimère, notre père est vieux. Tout simplement. Et si mon songe était réel et que Ricard était vraiment en danger? Un rêve, Blanche. Je t'ai lu une lettre de sa part, il y a pas si longtemps. Pour ça que tu en as rêvé. Et puis, tu es peut-être travaillé par le fait que tu ne lui as pas dit au revoir comme tu aurais dû à l'époque. Eh bien justement, autant que j'y aille, non? C'est une réaction impulsive. Et en ce moment, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Ok. La nuit fait son office. Et je pense que Euron, Elbert, vous préférez vous coucher ou on va arrêter la session là hein, dans quelques secondes, mais c'est juste pour savoir est-ce que vous allez vous coucher et attendre demain que de voir Daube au geôle ou est-ce que vous allez à l'auberge le chercher? Ah. Non, je pense pas que ça vaille le coup d'aller à l'aube. Enfin, Ouais, non, moi de mon pareil. côté, je pense pas que ça vaille le coup. Ça fera vraiment flag. Ouais, on va beaucoup insister. Je pense on risque de griller le truc. Là, on a tenté un move, ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut attendre, faut mieux attendre le lendemain. Ouais. J'avais une idée pour essayer de voir s'il avait encore le médaillon. Ouais. Éventuellement, c'était de me faire passer pour. Enfin, de faire passer le. Gendry, enfin le Harlow, de son nom comme il est connu ici, pour quelqu'un de la famille d'une de nos servantes qui aurait souhaité récupérer le médaillon, souvenir de leur souvenir de famille, quoi. Ok. Tom, ça serait. Mais ça, j'en discuterai avec Euron et Amon des Blanches le, le soir lorsqu'on aura, enfin, le matin Oui, avant qu'on lance quoi que ce soit. oui, vous êtes invité. Hein, de toute façon, vous pouvez vous coucher et puis en parler hein, comme vous voulez. Euh,
Blanche et Amande, est-ce que vous voulez pousser plus avant votre, vos recherches dans cette bibliothèque? Moi, oui. Moi, je pense que je vais m'endormir sur un bouquin. Ouais, mais est-ce que Mm. vous cherchez, est-ce que vous cherchez le journal parmi les montagnes de Ah livres qu'il y oui. a, ou est-ce que vous attendez? M- m- Dis-moi. Moi, à la base, c'est pour ça que j'étais là. Moi, j'avais pas compris d'ailleurs au tout début que Blanche était là. Je pensais qu'elle était au laboratoire. Et au départ, c'était pour ça que je venais là. Pour... Après, si c'est si grand que ça, il y a peu de chances pour qu'on le trouve. Mais si on peut regarder un peu là-dedans, moi, au départ, c'était ça que je faisais. Donc, je compte le faire un petit peu avant d'aller me coucher. Eh ben, écoute, jouons le feu. Tu peux faire, si tu veux, un jet en désavantage, difficulté 10. Attends, mais moi, je l'aide. Tu vas quand même fouiller, donc tu as une chance quand même de tomber dessus au hasard. Non, j'ai pas de chance. Iron, il nous avait dit quelque chose sur de particulier sur le journal. C'est Ouais, en il vous l'a cuir, décrit. il est Il griffé. vous l'a décrit, si vous le voyez, vous le reconnaissez. D'accord, d'accord. Ok. Moi, je l'interrogerai, mais peut-être plus tard, je pense, pour savoir s'il garde des archives de ce que les gens ont sur place, tu vois, Non, des non, mais écrits des attends, seigneurs, moi etc. je vais lui demander directement en fait. Tant pis. À qui? À Ivan ou Oui, bah Ivan, il Ouais, n'y a que Ivan. Ivan, je vais lui dire. Petite question. Je discutais tout à l'heure avec votre seigneur et je lui expliquais que nous avions été attaqués par des mercenaires qui recherchaient un journal. Nous Mhm. ne l'avions pas, mais c'est pour ça qu'ils étaient là. En tout cas, c'est ce que le prisonnier que nous avons capturé nous a dit. Il n'avait pas plus d'informations que ça. Et nous craignons pour la seigneurie ici même que les mercenaires viennent ici comme ils sont venus à d'autres endroits au hasard pour chercher ce journal. Avez-vous eu récemment des prisonniers dont vous avez conservé les effets personnels? Généralement, tous les livres que je répertorie ici dans ma bibliothèque passent par mon script. Oh putain! Hmm. Vous savez, il a pris beaucoup de retard, hein. Mo, il n'est plus de toute jeunesse, le temps de trier tous ses livres. Les derniers livres qu'il m'a répertoriés, ils datent de au moins 3 mois. Vous voyez la pile de livres qu'il a de retard. Si jamais il a eu entre ses mains un journal ou quoi que ce soit, il doit être dans ses affaires. Je ne m'en occupe pas. J'attends juste qu'il classe, qu'il trie, pour que je puisse enfin les ranger et les lire. Je l'ai croisé tout à l'heure. Si j'avais su, je lui aurais demandé. Et pendant que je lui dis ça, je regarde un petit peu sur la pile qui Mm, montre si je le repère. mm. Ouais, il y a montagne de livres si tu veux. Tu vois, tu as, des piles d'une quinzaine de livres comme ça, machin. Bah, après, tu pourrais passer ta nuit à fouiller comme ça, mais Ah, c'est important. C'est important. Il y a des montagnes de livres. D'accord. Je peux pas plutôt aller retrouver Mo là que j'ai croisé il y a pas longtemps? bien sûr. En tout cas, si le journal, s'il est dans cette bibliothèque. Lui, il l'a pas répertorié dans une étagère. Donc, s'il est dans cette bibliothèque, il est forcément dans ses piles de livres. Ces piles de livres, c'est des piles de mots. Si, enfin, honnêtement, si on peut regarder, Hmm. fouiller, en montrant que on fait pas le bordel non plus, tu vois, que l'autre il est là. En plus, on a été honnête. Si ça paraît pas dantesque comme tâche, c'est ça que je veux dire. Bon, je veux bien. Moi, je suis pour qu'on le fasse. Bah, Si tu me après, si dis qu'il y c'est a 200 bouquins, franchement, ça se des fait milliers de livres sur les piles, bon, c'est. Oui, bah faut écoute, juste Oui, si tu... regarder De les ça se couves, fait hein. toute vite. façon, il t'a dit qu'il te laissait la bibliothèque à ta disposition toute la nuit. Mhm. Eh ben, dans ce cas, on y va. Je te le dis, Blanche, et on peut s'y mettre à deux, hein. Let's go! Une nuit avec des livres et mon frère, fantastique. Voilà. Ok. Je pourrais Que mon écrire des mari ne histoires. s'inquiète pas. Oh yeah!
Ok. Bah, du coup, si vous passez toute la nuit dessus, à fouiller, vous allez trouver un livre en cuir écorché, au bout de Et- certaines heures. Mais le maître Ivan est toujours, lui, dans sa bibliothèque. Hmm. Pas grave. Mm. De toute façon, il n'est pas tout. Il nous a dit qu'on pouvait parler des fois sans qu'il soit Bien sûr, vous pouvez présent. Donc, parler de tout ça, hein. Bien sûr. on peut même ne pas dire qu'on l'a trouvé. Est-ce qu'il nous regarde là, par Non, exemple? Est-ce qu'on c'est bon. peut... Non, 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 on peut même le prendre, hein. S'il regarde Oui. pas, on le prend, hein. Mais moi, je serais plutôt pour regarder ce qu'il y a dedans avant de le prendre. On sait jamais, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas tout lire, mais et je dis à Blanche de continuer à chercher et à faire semblant qu'elle Ouais, ouais. cherche. d'accord. Je continue, je cherche, je Ok, fouille. très bien. Du coup, tu trouves ce journal écorché. Au bout de quelques heures de fouilles, tu tombes dessus. C'est un journal en cuir rouge, écrit à la main. Et à l'intérieur, ça parle pas du trésor à proprement parler. Ça parle de la défaite d'Aéris. Ça parle des tonneaux de bière. Et ça parle du code de Maître Ryan, du seigneur Kael Foudrelam, qui a aidé, de Cyril aussi, qui est mentionné à l'intérieur. Sœur Boros, un autre chevalier. Et après ces quelques pages, ces quinzaines de pages, tout est écrit en code. Bon, bah, on va le prendre, hein. Hmm. Là, écoute, Mais moi, je détournerai son attention ouais. en lui parlant de la plante, tu vois, et en lui demandant s'il a des informations dessus, etc. Ok, L'entraînant dans des rayons plus loin. ok. Tu vas faire quand même un jet, Amon. Mais tu vas faire un jet simple, difficulté 6. On peut demander à Un G Brian de simple, c'est faire le quoi un jet. G Ah, simple? c'est C'est un un dé jet, ou ouais, un seul dé. Ouais. 9? Ok, donc Blanche, tu vas facilement arriver à te distraire. Et Amon, tu peux mettre ce journal. Alors, étant donné qu'il n'était pas répertorié, il va pas s'en apercevoir, hein, vraiment. Ça aurait été un livre qui est, par exemple, tu vois, il te laissera pas partir avec le livre Blanche, le livre de Non, Ryan, non, oui. Mhm. parce que ça, il l'a, il est répertorié, il sait où il est, il le connaît. Autant le journal sur la table de mots, tu peux le planquer, Amon. Je le prends.